Devenir un champion. Que veut dire devenir un champion? Comment, quand, où et pourquoi devenir un champion? Bonjour à tous, je m'appelle Glodis Kazadi, présentatrice de l'émission Inspirée. Dans cette série de notre rubrique Enseignement inspiré, nos invités vont nous parler autour d'un thème que je trouve personnellement très intéressant, devenir un champion. Ils sont pasteurs, entrepreneurs, artistes ou influenceurs et ils vont se succéder sur ce plateau pour développer ce thème si riche. Et certainement qu'ils vont nous bénir, mais surtout révolutionner notre façon de penser pour une vie de distinction en Christ. Alors j'espère que vous avez autant hâte que moi de les découvrir, donc je vous invite à suivre. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je m'appelle Christelle Sissimi, je suis formatrice en gestion indépendante financière. Je suis gestionnaire de formation et puis secrétaire de direction dans une entreprise de la place. Et très bientôt, par la grâce de Dieu, je me présenterai aussi comme étant présidente de SBC Holding. Alors, ce que nous devons savoir avant d'aborder notre sujet, c'est que nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement. Ces changements, pour certains, paraissent comme étant de modifications probantes. Pour d'autres, ces changements paraissent comme étant tout simplement des opportunités. Autrement dit, c'est là où je voulais venir. Dans la vie, tout dépend de la perception que nous avons devant nous. Pour certains, cette perception peut être opportunité, pour d'autres, un changement. Et c'est ça même ce qui nous amène à définir c'est qui un champion. Un champion, c'est celui qui voit au-delà de ce que nous voyons. Parce que quand on voit en termes de perception, on voit c'est celui qui voit au-delà de ce que nous regardons. Ça veut dire, lorsque moi je regarde cette caméra, je peux tout simplement dire, il y a quelque chose qui ressemble à une loupe et tout. Mais pour un champion, lui, il voit au-delà. Au-delà de la loupe, il peut se dire, il y a quoi à l'intérieur, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle même on définit un champion comme étant un représentant d'un camp, un représentant d'une cause, un représentant d'un groupe, tout dépend de l'objet ou de l'objectif qu'il poursuit. Il y a un champion que j'aime particulièrement et c'est une histoire connue de tous, c'est tout simplement David. Puisqu'on parlait des perceptions, alors qu'est-ce qui se passe avec David? David, il est envoyé par son père, il arrive quelque part. Alors, lorsqu'il arrive quelque part, il entend parler. Bon, vous connaissez l'histoire, j'essaye un peu de résumer d'une manière assez brève. Il s'agit des Philistins et des enfants d'Israël. Les Philistins qui étaient là rangés tout simplement en armée, les enfants d'Israël aussi. On nous dit que les Philistins étaient sur une montagne, les enfants d'Israël sur une autre montagne, et ce qui les séparait, c'était une vallée. Mais seulement entre les deux montagnes, on voit un géant qui s'élève. C'est qui? C'est Goliath. Goliath qui s'élève et puis il lance un défi à tout un peuple. Il dit, donnez-moi ou bien envoyez-moi un homme qui sera capable de me battre. Et il lance son défi, il finit et voilà. La parole de Dieu nous dit que c'est tout Israël qui était tout simplement effrayé. Ils étaient sous une crainte. Oui, nous parlons d'Israël qui a combattu pendant tous ces années-là, les Amalek et tout ce qui va avec. Mais cette fois-là, on nous dit que les enfants d'Israël étaient saisis d'effroi, ils étaient effrayés. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Cette personne, elle s'appelle qui? David. David entend parler de ce monsieur. Ok? Qui est celui qui peut insulter tout simplement l'armée du Dieu vivant? Ça veut dire, au-delà de tout, pour chuter, au-delà de tout, c'est que pour les enfants d'Israël et même pour Saül, Goliath était tout simplement un géant. Parce que lorsqu'on nous définit, on nous donne les caractéristiques de Goliath. Et bien sûr, c'est un peu effrayant. Même moi, à leur place, je serais effrayée. Mais seulement, il y a eu quelqu'un qui est allé au-delà. Au-delà de ce que nous avons vu. Nous avons vu un géant. Lui, il a vu une opportunité. La preuve, il pose même la question de savoir à celui qui va tuer cette circonstance, qu'est-ce qu'on va le offrir? Donc ça veut dire, lui, il a vu une opportunité alors que certains, ils ont vu peut-être même un danger de mort. Et c'est ça, là, le premier principe même d'un champion. Un champion, c'est celui qui est audacieux. Là, c'est selon moi. Un champion, c'est celui qui a de l'audace, c'est celui qui ose. La différence que moi, je préétablis entre l'audace et le courage, c'est que
Lorsqu'on est courageux, ça veut dire que c'est juste un sentiment vif. Ça peut s'éteindre d'une manière ou d'une autre. Mais de l'audace, ça ne s'éteint pas aussi longtemps que l'objectif n'est pas encore atteint. C'est ça. Il faut avoir de l'audace dans la vie. Et ce que j'aime avec l'audace, c'est que l'audace est certainement réveillée par c'est comme un feu qui brûle en toi. C'est comme s'il y a un problème, tu te dis, je dois forcément le résoudre. Quelquefois, ça peut être même une idée. Tu sens que cette idée te ronge encore. Tout comme ça peut être un problème. C'est comme si partout où les gens voient des solutions, toi, tu vois qu'un problème qui persiste. Ça veut dire que c'est une opportunité pour toi, pour que tu puisses apporter des solutions. Et des solutions qui sont efficaces dans le temps et aussi dans l'espace. Comme je disais, il y a de l'audace. La deuxième des choses, nous allons voir que au-delà de l'audace, David nous présente son palmarès. Il dit, voici, parce que l'on cherche à savoir, même lorsque Saoul lui a offert cette armure, il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça. Ça veut dire, au-delà de tout, David, c'était un homme discipliné. Oui, c'est bien d'avoir de l'audace, mais sans autodiscipline, on n'ira pas loin. Parce que l'autodiscipline, c'est quoi? L'autodiscipline, ça vient de la motivation de soi, prendre aussi soin de vous-même. Vous devez prendre soin de vous-même. Comment? Je chuterai par ça, par le savoir et le savoir-faire. J'ai lu quelque part, et d'ailleurs la science le prouve aujourd'hui, le cerveau, vous savez quoi? C'est un muscle. Il est modifiable. Ça veut dire tout ce que notre cerveau emmagasine présentement. Autrement dit, nous sommes responsables de tout ce que notre cerveau nous produit. Ça veut dire si je veux que mon cerveau puisse me produire quelque chose de durable, je dois prendre en charge ce que moi-même je suis en train de me construire chaque jour. Un champion, c'est celui qui a de l'audace. Un champion, c'est celui qui a le savoir. Je disais déjà tantôt, de l'audace, ça veut dire que tu t'es déjà fixé des objectifs. Un champion, c'est celui qui a des objectifs. Et moi, je dirais même les objectifs, c'est ce qui même nous construit. Nous devons avoir des objectifs. C'est sur base de ces objectifs que nous essayons d'ajouter la connaissance qu'il faut, le savoir qu'il faut. Et c'est à partir de ces savoirs-là que nous pouvons même produire un savoir-faire. Parce que ce qui établit la différence entre connaître et aussi le savoir-faire, c'est seulement la maîtrise. Je ne peux vous donner que ce que je maîtrise. Si je ne maîtrise pas, je ne le dirai pas. Alors, c'est ça même qui établit une nette différence entre les amateurs et ceux-là qui connaissent. Quel est ton domaine d'appel? Le Seigneur t'a appelé à faire quoi exactement? Il y a un passage biblique que j'aime, je vais jeter par là. C'est que parmi de nombreux passages que j'aime, celui-là, je l'aime principalement. C'est parce que nous sommes dans 2 Pierre 1, 3 à 13. Voici, on nous dit, comme cette divine puissance a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance. Et puis, arrivé à un moment donné, on nous dit, à cela même, ajouter. On nous énumère 6 choses que nous devons ajouter, entre autres la science. C'est la Bible qui nous demande d'ajouter la science, la vertu, l'amour, ainsi de suite. Mais j'aime le 8e verset. Qu'est-ce que le 8e verset nous dit? Il nous dit, si ces choses sont en vous, et que ces choses sont en abondance, elle ne vous laissera point oisif. Autrement dit, à celui qui ajoute au-delà de connaître Dieu, au-delà de la piété, au-delà de la vie que le Saint-Esprit nous donne, au-delà de la croix que nous avons en Jésus-Christ, il ajoute la science, il ajoute la vertu, il ajoute la piété, l'amour, la tempérance, l'amour fraternel. Ça ne le laissera pas oisif. Autrement dit, une personne qui ne sait ni où il va, ni où il est, ni même ce qu'il fait. Et puis j'aime encore le verset 10 qui nous dit, il dit, si ces choses se retrouvent en vous, vous n'ébrancherez jamais. Essayez d'imaginer que c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous ne brancherons jamais. Quand? Lorsque ces choses-là seront en nous et elles seront en abondance. Alors un champion, c'est celui qui ne dort pas, sans pour autant faire une introspective de lui-même. Qu'est-ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Où j'en suis avec mes objectifs? Est-ce que chaque jour qui passe, je fais un pas vers mon objectif ou bien je recule? Je pense que ça fait partie de plusieurs principes que vous connaissez déjà pour nous permettre pas seulement de devenir, de rester. Parce que comme un homme a dit, le plus important, ce n'est pas de devenir, mais c'est de le rester. Que Dieu vous bénisse abondamment.